Essentiel qu'il faut travailler le jour de Shavuot, après qu'on a compris le travail qu'il faut faire pendant Sfirat HaOmer, le travail qu'il faut faire pendant toute cette période, de partir de Pessah, rouler. Les deux points importants qu'il faut travailler à Shavuot, c'est Koach HaMaaseh et Koach HaRatzon. Il faut arriver à développer ça chez l'homme. Le Koach HaMaaseh et le Koach HaRatzon. On va expliquer ce que c'est quoi ces deux choses-là. Avant d'expliquer ça, on va expliquer la différence qu'il y a entre ces deux périodes qui sont la période de Tishri, où là-bas c'est une Malechet, et la période de Nissan qui est une autre Malechet. C'est quoi la différence entre ces deux Malechet? La différence c'est la suivante. À Tishri, là-bas on travaille sur une personne existante qui a fait des Ma'asim Ra'im, et que maintenant on doit faire Tchouva. Il faut réparer la personne qui existe. Cette personne qui existe là, qui a été créée à Pessah, elle s'est dégradée, elle a fait des choses mauvaises, donc à Tishri, c'est la période où on va te juger, on va te demander de faire tchouva, ça c'est la tchouva, on va te pardonner, c'est le jour de Kippour, et après on va arriver à Dvikul Bachem, c'est le Sukkot, etc. Nissan, c'est autre chose. Nissan, c'est l'Edat Yehudi, c'est le moment où il va naître. Le moment où il va naître, où là on va le grandir, on va l'éduquer, rouler. On ne parle pas de tchouva. Donc c'est-à-dire que cette période de Malechet qui s'appelle la période de Nissan jusqu'à Shavuot, n'est pas une période où on parle de tchouva. La Voda n'est pas dans la tchouva. Ici, la Voda est dans le binyan. Binyan Arachim. Le binyan des valeurs. Le binyan des valeurs qui sont nécessaires d'acquérir pour servir Hachem. Et là, on se demande maintenant, quelles sont ces valeurs, les valeurs essentielles. Alors, on touche plein de points. Il y a deux points essentiels, qui sont les deux points avec lesquels tu dois ressortir de Shavuot pour dire, bon, Hachem, qui bâtit ta Torah, j'ai reçu la Torah et je suis sorti gagnant de ces fêtes-là. Ces deux points sont Korah Maaseh et Korah Ratzon. Korah Maaseh représente quoi? Premièrement, là, ce que le ministère, ils ont dit, Naaseh Benishma, c'est-à-dire que quoi? Tout se situe dans le Maaseh, dans votre Hachem. La Vodat Hashem, c'est pas de la philosophie, c'est pas des discours, c'est pas des blabla, c'est pas des trucs comme ça, c'est de l'acte. C'est de l'acte. Un homme, il peut parler énormément, réfléchir énormément, penser énormément, développer énormément. Tout ça, Rabotai, ça reste de la mousse. Ce qui compte, c'est l'acte. Qu'est-ce que tu fais comme acte? Ma'asim Shelcha. Un petit maasé, beaucoup plus que 10 millions de paroles, de discours, que de dibourim. Donc tout se situe dans le maasé. La baya qu'il y a, c'est quoi? C'est que, quand on parle de maasé, il faut du ratson pour faire des maasim. Par exemple, s'asseoir étudier des zdarim entiers, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il faut du ratson pour ça. Donc, c'est important d'étudier, mais il faut le ratson. Le ratson, on ne l'a pas toujours. Très souvent, un bonhomme qui a compris qu'il faut étudier, il va s'asseoir devant sa Gemara, il va ouvrir sa Gemara, et ses yeux vont se fermer. La Gemara est s'ouvre, mais les yeux ils se ferment. Maintenant, comment je fais avec ça? Je ne sais pas, il faut étudier. J'ai raison, mais tu l'as compris au moins? Oui, bien sûr, j'ai compris. Mais faire, j'arrive pas, c'est compliqué. Maintenant, on te dit, il faut prier Bekavana. Ben ouais, je sais, mais j'arrive pas. Dès que j'arrive dans la tefila, je commence la tefila, ça commence le tour du monde. Je commence à penser à tout ce qui se passe dans le monde, tous les sipourim me viennent en tête, on dirait un fait exprès. J'ai 5 minutes où je dois me recueillir devant Hachem, 5 minutes dans la journée, alors qu'il y a plein de 5 minutes dans la journée où je suis pas d'Afka avec ma tête en train de penser à tout. Très souvent, je peux rester sur un banc comme ça, ouais, pendant même des fois une demi-heure, sans rien penser. Comme ça, sans regarder les mouches volées. Ça, je suis comme ça dans la fila. Et puis, Tom, je rentre dans la fila, milchama. Puis, Tom, les pensées commencent dans tous les sens de rouler. Pourquoi? Parce que c'est chaque maasé. Là où il y a un maasé, où l'homme doit effectivement faire des actes qui sont des actes de Avodat Hashem, là, la milchama commence. Donc, c'est exactement la même chose dans chaque chose. Dans les mitzvot, dans toutes les choses qu'on doit faire, qui relèvent du maasé, on est tout de suite, confronté, kaviachol, à ce problème de ratson. Et donc, Koach Ratson qu'il faut développer absolument. Nous lisons 3 fois par jour Ashri Yoshve Bedecha, et là-bas, c'est marqué dans la Gemara de Barachot, que celui qui dit Bekavana, Ashri Yoshve Bedecha, 3 fois dans la journée, Muftahu Sheu Ben Haolamab. Muftah Kil Haolamab. Tout le monde ne comprend pas ce qui est marqué là-bas. J'ai dit 3 fois Ashri Yoshve Bedecha, j'ai Haolamaba. C'est bien. C'est aussi facile que ça d'avoir Haolamaba. Parce que je dis Ashri Yoshve Bedecha. Moi je te dis, tu sais quoi? Je te dis 10 fois. 10 fois. Je ne sais pas 3, 10, voilà, je fais genre Trouma la Olamaba. Et tu me donnes Olamaba. J'ai pas de problème avec ça. C'est quoi le pshat? Le grand devina, il pose la question là-bas. Il demande là-bas, il dit que parce que j'ai dit 3 fois, je vais dire j'ai Olamaba. Comme ça, aussi facilement dans Olamaba, alors qu'on sait très bien que représente Avodat Hashem, que représente le Koshi, les difficultés, les Milhamot, et comment Bitom comme ça aussi facilement, au contraire, j'ai l'impression de banaliser les choses à Filou, en me disant une chose pareille. Le grand devina, il dit précisément, ce qui est Mizaket, Adam, la Olamaba, dans Shri Jve Bedecha, c'est Poté Ahitia Decha, Masbia Lechol Chayaso. C'est ce passage précisément. Oh, ok, c'est là, tu m'as toujours pas répondu. Ok, c'est précisément, c'est ce passage.
Asma, qu'est-ce qu'il y a là-bas que je vais comprendre qu'avec ça, on peut dire un bonhomme, grâce à ça, tu auras Olam Haba. Comme on a eu la question, quand on avait traité cette question, que quand la sommaire, Tfila, le Géoula, il a Olam Haba. Aussi là-bas, on avait demandé comment une chose pareille, on peut avoir une chose pareille aussi facilement, parce que j'ai fait attention de faire. Gal Israël, Hachem Sefatay. J'étais sommaire, Tfila, la Géoula. J'ai fait attention de ne pas parler entre temps. Bon, c'est pas si compliqué que ça. On est dans la Mida, Gal Israël, Hachem Sefatay, ça va. Je vais commencer à répondre au téléphone ou quoi. Ça, c'est n'importe qui a compris que la halakha interdit, c'est non, on respecte, on n'a pas de problème. Pourquoi on a Olam Haba avec ça? Alors on avait expliqué le Yisod qu'il y avait là-bas. Ils sont extraordinaires. Maintenant ici c'est la même chose. Le Gaon de Vilna donc il pose la question Ma munach kan? Ma munach b'Yisod b'Inyan hazeh shel potiach yadecha umasbiya lechol chayason shu muftach shu ben Olam Haba. Alors le Gaon de Vilna il donne les Yisod là-dessous là-bas. Il dit comme ça. Quand on dit là-bas, Poteach et Yadecha Masbia, alors tout le monde là-bas, il s'agite là-bas. Non, c'est pas ça, tout le monde s'agite. Poteach et Yadecha, il fait des trucs, là, avec les mains, en train de faire comme ça. L'autre, il bouge les mains dans tous les sens comme ça. L'autre, il joue les doigts. Chacun ses kabbalot, chacun ses ignanim. L'autre, il le pouce dedans, l'autre pouce dehors, les doigts tendus, les doigts dedans, les doigts dans les poches. Bon, chacun ses minagim. Je rentre pas dans ces ignanim. Je rentre pas là-dedans. Pour l'instant, je vais expliquer simplement. Qu'est-ce qu'il y a dans le etsem de cette phrase-là qui pourrait même nous expliquer comment Chazal ont pu dire sur ça, ou Mouftah, ou chez Ben Olam Haba. Ils n'ont pas dit, il a Mouftah, c'est garanti qu'il a Olam Haba. C'est pas une petite affaire. Alors là-bas, le gars, on explique le Yisod Hatsun qu'il y a là-bas. Il pose une question. Il demande, Ma pshat, potiach et yadecha, ou masbi'a lechol chai ratzon. Ma kavala. Alors, on fait un pshat, pas chou, de dire comme ça, ouais, on ouvre les mains, bon, là, on nous envoie le shefa. Il nous envoie le shefa. Le grand de Villiers, il dit, c'est pas ça le passou, ce qui veut dire le passou. Le passou, ce qui veut dire, c'est comme ça. Potiach et yadecha, ou masbi'a lechol chai ratzon, ça veut dire comme ça. Potiach et yadecha, ça veut dire comme ça. Yadecha, les yadaïm de l'autre représentent, les yadaïm de l'homme, Rabotai, représentent Olam HaMaaseh. C'est le Olam HaMaaseh qui est, comment dire, illustré par les mains. Les mains représentent le Olam HaMaaseh. C'est quand on veut illustrer le Maaseh chez un homme, on parle de ses mains. Maaseh Yadecha. Maaseh Yadecha. On ne dit pas Maaseh Raglecha, ou Maaseh Oznecha, ou Maaseh Rochecha. On parle de Yadecha quand on parle de Maaseh. Donc les mains illustrent l'idée du Maaseh. Donc on veut parler donc ici de ce qui est Maaseh. Donc, Poteach et Yadecha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Tiftach et ta Koach HaMaaseh. Ou Masbi'a lechol chai ratzon. Et je vais te combler de ratzon. Je vais te combler de ratzon. Voilà le Yesod qui est marqué dans ce pasuk. Maintenant, le grand deviné explique que ça veut dire. Ça veut dire comme ça. Que si tu veux savoir ma sod shel Olam Haba, ma sod iskol ba Olam Haba, c'est quoi le sod qui amène un homme à zocher le chai Olam Haba? Alors, bien sûr, on parle dans tous les sens. C'est d'avoir plus de misot à vélo, d'être sadique, d'étudier beaucoup de Torah, de faire 100 000 fois le chasse, de faire ça. À kol tout bien fait, l'orisé kérisé. À tzad hachavé shebaim, je veux savoir. Je veux savoir le point commun de tout ça. Parce que ça, je m'en sors plus. Il y a trop de trucs. Je veux savoir, ma tzad hachavé shebaim. À tzad hachavé shebaim, il dit le gars de Vina, il dit, c'est koach haratzon. Quand un homme est nachilami, il a la volonté, comme c'est marqué, tasser et soncha kirtsono. C'est un homme qui a la volonté de faire Ratson Hashem, et qu'automatiquement il aura les maasim pour faire Ratson Hashem, Adam Azemoutar chez Olam Haba. Alors il explique maintenant sur le terrain comment ça marche. Comment ça marche sur le terrain. Maintenant, on a plus ou moins compris la théorie, que Nachilami, il faut, comment dire, être actif au niveau maasim, et en même temps être mamash, comment dire, plein de Ratson. C'est-à-dire, ça c'est vrai que si j'arrive à faire ça, si j'arrive à voir ça, c'est un moteur qui peut m'amener très très loin et qui va m'amener certainement au Olam Haba. La baya, elle est, comment on fait? Comment on fait quand ces choses-là ne sont pas des choses activées chez moi? Elles ne sont pas activées chez moi, elles sont pas allumées, elles sont plutôt en extinction. C'est éteint. C'est éteint. Tu me prends sur n'importe quel domaine où il s'agit, de montrer une avoda, de montrer des marasim, de montrer un ratson, c'est le contraire que tu vas voir chez moi. Tu vois plutôt un bonhomme qui tire la patte, un bonhomme qui a du mal, qui traîne, etc. Mais pas un bonhomme. Et alors sur ça, le grand de Vina, il explique, il dit comme ça. Quelle doit être la solution au problème qu'un homme aurait de dire, par exemple, je prends un exemple, que maintenant le CDR est arrivé, je dois m'asseoir étudier, et je n'ai pas envie d'étudier. Je n'ai pas envie d'étudier. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'asseoir étudier? Je n'ai pas envie d'étudier. Le grand de Vina répond, tu t'assois à étudier. Tu n'as pas envie d'étudier, tu t'assois à étudier. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est quoi le ça? En quoi, parce que je vais m'asseoir à étudier, ça va m'amener à étudier, ou à vouloir étudier? Surtout que maintenant, je te dis moi-même, je n'ai pas envie d'étudier.
Moi, normalement, par réflexe, comment on réagit devant ce genre de situation? J'ai pas envie, ben je ne suis pas. Je suis en mode, ouais, je pars. Et quand c'est que tu reviens, ben quand j'aurai envie. Et s'il n'y a pas envie, ben je reviendrai pas. C'est ça, l'homme, c'est comme ça qu'il réagit. Okay, sauf si maintenant, bien sûr, il a une menace ou quoi, quand on l'oblige à s'asseoir, il ne va pas s'asseoir. Parce qu'il est menacé. Mais en tout cas, d'arriver à dire, de croire que, en m'enseignant étudiant que j'ai pas envie, c'est comme ça que je. Comment ça marche? Le Gaon de Vina, il dit, tout le monde se trompe dans ce domaine. L'envie de faire Avodat Hashem, le ratson de faire quelque chose, il peut venir de deux raisons. Le ratson de quelque chose devient de deux raisons. La fausse et la vraie raison. La fausse raison, c'est celle qui est dictée par des midot raot, par tes midot raot, qui te poussent à vouloir. Un bal ta'ava, il veut des ta'avot. Un bal ka'as, il veut du ka'as. Un bal gava, il veut de la gava. Un bal kina, il veut de la kina. Il veut ce que sa midara le pousse à vouloir. Là-bas, il n'a pas de problème. Là-bas, il n'a pas besoin de se forcer ni rien du tout. C'est naturel. C'est naturel. Cette chose-là, il la veut plus que tout au monde. C'est sa mida. C'est Kavirol, ses gènes, c'est son essence même. C'est même pas quelque chose qu'il est en train de chercher à atteindre. Il a en lui, il vit ça. Alors automatiquement, le bonhomme veut cette chose-là. Ça, c'est le faux ratson chez un homme. Malheureusement, qui est la majorité des ressonotes de l'homme. La majorité dans l'être humain de ces ressonotes sont des ressonotes animés par quoi? Par les midot raot. Et que ça, à ce moment-là, le bonhomme ne rencontre aucune difficulté dans ces ressonotes. Au contraire, ce sont des ressonotes ritsouim, ce sont des ressonotes pleins de ratson. Alors là, au contraire, il se dit, ben voilà, donc je suis fort de dire, je sais ce que je veux dans la vie. Je sais ce que je veux dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a la tava d'avoir de l'argent. Je veux sortir avec des belles filles. Pourquoi? Parce que j'ai la tava des filles. Je veux me distraire. Pourquoi? Parce que j'ai la tava de me distraire, etc. C'est comme mon homme, il exprime sa volonté en croyant en son âme et conscience que c'est ça sa volonté. C'est ma ratson chelo. Non, sa ratson chela mitotra qui agit sur toi et qui effectivement très facilement te pousse là-bas. Il a fait mot. Quel est le vrai ratson? Le vrai ratson, chez un juif, c'est la sorte ratson d'Hachem. C'est faire la volonté d'Hachem. Bon, ok, là, c'est quoi? C'est que moi, je ne vois pas chez moi ça. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas chez moi ce ratson de faire ratson d'Hachem. Ni dans mes midot, ni dans mes marasim, ni dans mon caractère, ni dans ma personnalité, dans rien. Je ne trouve pas ça. Alors comment va exister ce ratson et qui va être aussi fort, même plus fort à Filou? Parce que c'est ça qu'il est censé être. Même plus fort que les ressonants que je vais exprimer par mes midot. Comment il va arriver à un ratson pareil, aussi fort, même plus fort que ça? Même plus fort que ça. Pachout, il dit le Gaon de Vilna, il est sur Ratsoum. Il faut bien prendre dans la lettre Alakha le Maaseh. C'est pas un yesod de Moussar, hein. C'est un yesod Alakha le Maaseh qui donne le Gaon de Vilna ici. Il dit le Gaon de Vilna, et que lui-même il témoigne que comme ça c'était chez lui. Comme ça il dit. Que le Ratson d'Hachem, pas le ratson des Ta'avot et des Shtur de Roulek, là-bas c'est un autre ratson, il n'a rien à voir, ce que je vous expliquais avant. Le ratson d'Hachem, c'est un ratson qui s'obtient avec un ta'alir très précis. Un ta'alir, c'est-à-dire comment dire un ta'alir? Un processus très précis. C'est pas un truc qui s'obtient comme ça, comme j'aime les pommes, j'aime les corps. Non, c'est un processus très précis. Et qu'il n'y a pas d'autre issue pour arriver à ce processus. Il n'y a pas d'autre derrière, il n'y a pas d'autre etzot, il n'y a pas d'autre chorma, il n'y a qu'un processus, il n'y a qu'un chemin, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un chemin. Et par là sont passés tous les gdolim. Tous les gdolim, sans exception, sont passés par là. C'est quoi, Rabotai, ce processus? Le processus, c'est pas shoot, c'est de s'entêter, l'itakesh, un ratson mitorer. Et le ratson, sauf au là-bas. Et à la fin, il vient. Comment il vient? Matana. Comme c'est dit dans le Bénin. Hachem doten lechat ratson azeh bematana. Du moment où tu vas exprimer un ratson que tu n'as pas, et que maintenant les maasé, tu es assis au CDR, en train de te forcer à étudier alors que tu n'as pas envie d'étudier. Le bali, il est le mode. Mais je me force à étudier. Qu'est-ce qui me fout à me forcer? C'est que je sais que c'est mon chiyuv. C'est chovato berolamo. Ça, je sais. Chovato berolamo, Baruch Hashem, j'ai un sechel qui me permet quand même de savoir quelles sont mes obligations. Donc je sais que j'ai une obligation de m'asseoir maintenant. C'est mon seder, c'est ma griout. Je vais couvrir Altim la Torah, chacun dans son ignan. Ça, je sais que je dois m'asseoir. Maintenant, j'ai pas envie. Je ne dois pas maintenant, et faire très attention, de ne pas comparer ce ratson aux autres ressonotes. Parce que dans les autres ressonotes, quand j'ai pas envie, je ne fais pas. J'ai pas envie de manger, je mange pas. J'ai pas envie de boire, je bois pas. J'ai pas envie de dormir, je dors pas. J'ai pas envie, je fais pas. Je me force pas dans la vie à faire des choses que j'ai pas envie de faire. C'est pas humain. L'homme dans la vie fait ce qu'il a envie. Il a pas envie, il fait pas. Il a pas envie, il fait pas. C'est tout. J'ai pas envie de marier cette femme. Je me marie pas avec elle. J'ai pas envie d'être copain avec cet homme-là. Je suis pas copain avec lui. J'ai pas envie de lui parler, je lui parlerai pas, etc., etc.
Là, dans votre Hashem, c'est bidjouk à l'envers les gambrés. Le processus ne peut pas t'amener un jour à aimer quoi que ce soit dans la Torah, ou faire quoi que ce soit dans la Torah, si cette chose-là ne passe pas par ce processus ou par ce talir. Donc, ne te laisse pas berner par les itorerut de la haïla qu'on a de temps en temps. De temps en temps, on a une itorerut de la où putain, on sent un échec atsoum d'étudier le roulé. Ça ne vient pas de toi, ça, c'est le Bolam qui a réveillé d'en haut. Mais le Ikar Avoda, hein, c'est ce qui vient de toi. C'est Masheba Mieslecha. Et que de ta part, Enachinami, tu dois passer un talir comme ça, El Marasot, et il faut le passer le plus vite possible, parce que tu ne le passes pas le plus vite possible, ça traînera toute ta vie. Et toute ta vie, tu traîneras la patte. Toute ta vie, tu seras un bonhomme qui traîne la patte pour étudier. Tu seras un bonhomme qui traîne la patte pour se lever le matin. Tu seras un bonhomme qui traîne la patte pour pouvoir faire du Ayoun et rester comme ça des heures en train de décortiquer une soubia avec réchec, avec amour. Tu n'arriveras pas à ça. Pourquoi? Parce que Pachout, tu t'es pas forcé. Tu t'es pas forcé. Et même là, Bolam ne donnera jamais cette matana s'il n'a pas vu de ta part à toi quoi hamasé. C'est ça, pour tiadecha. Ouvre tes mains, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Mets en place des ma'asim ou masbi'a lechol chayraso. Et Bolam te donnera la somme. On comprend, il a mis comment c'est Mouftar chez Ben Olam Abba. Parce qu'en réalité, tout se place là-bas. Donc maintenant, toi, hein, ton travail, tu le connais. On connaît notre travail, Rabotai. Et Nakinami, c'est ce qu'on fait en échantillon le jour de Shavuot. En kitsou. En kitsou, on fait ça parce que c'est que 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On reste réveillé toute la nuit pour exprimer effectivement combien on veut étudier, combien on fait des actes. Pour l'instant, c'est des actes qu'on fait. On n'a pas encore de rassemble. On s'assoit, on reste toute la nuit alors qu'on a envie de dormir. On a envie de se lever, on en a marre de rester comme ça une nuit entière avec les yeux qui sont en train de me faire mal, etc. Mais je ne bouge pas. On veut montrer effectivement, au niveau marassé, voilà, je m'assois. Et on veut montrer effectivement qu'on veut connaître toute la Torah entière. Pour ça, on étudie de chaque partie de la Torah. Et à la fin, on va au mikvé pour montrer qu'on veut cette vie coûte avec Hachem, c'est-à-dire qu'on fait des ma'asim. On veut pas. On n'est pas encore là-bas. On n'est pas encore au stade de dire que Zachaim Shili, quel bonheur, quel métikout, quelle douceur, qu'est-ce que c'est beau. Mais ça, c'est tous les sadikim, on les voit là-bas en fin de parcours. On les voit là-bas, on se dit, mais comment ils sont arrivés là-haut? Comment ils sont montés? Par où tu es passé? Il dit, moi aussi j'étais en bas comme toi. Et moi aussi il a fallu que je me tape, me tape la tête contre les murs, et que je m'assoie devant la gamin, et que je m'oblige à étudier, même que je n'avais pas envie de rouler. Un yom comme ça qui arrive au Botaï pour le Roland décide de te donner ça en matin. Et au yom, au Botaï, puis tant que tu vois que ça y est, le réché qui vient se lever le matin sans se forçant à se lever. Ça ne viendra pas tout seul. Il y a des bonhommes ils attendent comme ça des années. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe avec toi, la voda de la tfila? Ben voilà, j'attends que ça vienne. Et alors, ça vient? Non, ça vient pas. C'est même catastrophique en ce moment, je me lève très tard, etc. Mais bon, ça va venir, j'ai confiance, ça va venir. Ça viendra jamais, mon coco. Pourquoi ça viendra jamais? Parce que c'est pas une chose qu'on aime naturellement. Kalvachomer, c'est Tchar Aslan. Si Tchar Aslan, alors, Habibi, c'est Kalvachomer, que ça arrivera jamais. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se tape, on se lève. Pourquoi? Parce qu'on sait que de là joue tout le goral de ma vie. Tout le goral de ma vie où je ne ferai jamais un kinyan comme celui-là, si jamais je n'ai pas passé cette opération et ce talir de me forcer, de me tuer, pour arriver à acquérir cette matana atsuma qu'Hachem veut me donner, qui est de me lever le matin comme un lion, qui est de m'asseoir étudier comme un panthère qui veut déchirer la Gemara, qui est en train de manger un gâteau tellement qu'il est succulent, tellement qu'il est bien, et tellement qu'il kiffe ce que son étude, c'est du vache, c'est du miel, que chez Adam Zachar, Rabotai, les Kabbalah Tarasson. Tu regardes ça avec envie, des fois tu vois des tamis de Cham s'asseoir, tu sens que le bonhomme il kiffe, tu sens qu'il est bien, il est installé, on dirait qu'il est en train de... Mavdil, comme moi je suis en train de regarder un film où je suis en train de m'éclater, ouais, lui je le vois en train de s'éclater, même plus que moi quand il est dans ton saut. Comment il arrive à ça? C'est matana met Hachem. C'est un cadeau qu'Hachem donne à la personne. Et ce cadeau, Hachem le donne quand tu passes ce talir. Ce talir, il peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a un lévouche, mais Fourage, il dit, ça ne durera pas trop longtemps. Comme ça, il dit, il ne dit pas plus que ça. Il dit, Zeloïkar Arbezman. Comme ça, il dit. C'est l'Oïkar Bezman parce qu'Hachem ne se fait pas un malin plaisir comme ça de laisser traîner un boulot. Mais par contre, ça prend du zman, comme il dit avant de Kotler, ouais, quand tu laisses pas l'eau bouillir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu mets sur le feu et tu enlèves. Tu mets sur le feu et tu enlèves. Tu mets sur le feu et tu enlèves. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, le bonhomme chez Roland, si on fait un calcul, le bonhomme là-bas, il a laissé la marmite sur le feu, au bout de 5 minutes, ça bouille. Moi, ça fait 500 minutes que la marmite, elle est sur le feu. Pourquoi elle n'a pas bouilli encore?
Ouais, parce que toi, c'est 500 minutes chez l'Omistafim. Comment? Tu mets. Donc il n'y a pas 5 minutes Retsoufim, Rabotai. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est le Ratsouf. Le Ratsouf, Rabotai, qui est l'exercice de pouvoir, faire des Ma'asim qui vont t'amener au Ratson. Donc tout commence par Koach HaMaaseh. Koach HaMaaseh, c'est-à-dire, mets en place des Ma'asim, même si tu n'as pas envie, même si tu ne kiffes pas, même si c'est pas bien. Du moment où tu sais que c'est ça le Hémet, tu sais que c'est ça le Hémet, alors bats-toi, c'est tout. Quand on sait que c'est le Hémet, ça suffit comme motivation pour se bagarrer. On n'a pas besoin de plus de motivation. Donc ne sois pas l'idiot qui va dire non, tant que je ne ressens pas, je ne peux pas le faire. Sois pas l'idiot, sois pas le bourricot. Tant que tu ne ressens pas, tu ne ressentiras jamais. Tu finiras au Guéinam à cause de ça, c'est pas dommage, alors que cette chose-là peut devenir du miel, ça peut devenir un tarnoug en bouteille, un tarnoug incomparable avec quoi que ce soit de plaisir qu'il pourrait y avoir dans le monde, quand c'est marqué en bouteille, tous les plaisirs du monde ne peuvent pas égaliser un plaisir de Torah en bouteille. Mais ça c'est quand? C'est quand Hachem a décidé de te donner en matana la chose en bouteille. Hachem te donne en matana, Ashkamat Aboker, ça devient un kiff de se lever le matin. Vous dites quoi? Comment ça peut devenir un kiff? Ça peut devenir un kiff comme ça, se lever le matin, mais le matin, ça restera toujours une horreur. Ça restera toujours une histoire dramatique de mettre un terme au kiff d'être dans le lit, de sortir de la couette. Ça restera toujours un film dramatique. Non, c'est un kiff. Un kiff où le bonhomme Mikaber Carrier sort là-bas avec plaisir. La vodato Ibarar, la koum, la vodat Hashem, roulé. Mais ça, c'est quoi? C'est une matana. C'est une matana qu'Hachim donne à celui Rabotai qui a fait le ta'alir. Donc il ne faut pas traîner avec ça. Pas traîner avec ça, Rabotot, Rabotai. Ça prend quoi? 1 mois, 2 mois. Là, on est dans la période propice. La période propice, qui est la période entre Pessah et Shavuot, qui est marquée dans les Sfarim Akdoshim. Qu'elle est propice dans le sens où, là, on est en train de construire ta personnalité. On n'est pas à Tishri, où là-bas, on essaie de faire tchouva. On essaie de réparer des choses qui sont cassées. Là, non, tout est neuf. Tout est neuf, tout est ouvert, tout est open. À toi de mettre le travail en place. Tous les kinyanim, que tous les grands sadikim, les tamid chachamim, ils l'ont fait dans cette période-là. C'est cette période qu'ils ont fait ces kinyanim. Les kinyanim pendant Sfirat HaOmer, pendant Rukma Avoda et pendant Shavuot, où on a mamash zoché, mamash les matanot medachem. Et avec ça, on les zoché les matanat à Torah. Les matanat à Torah, Rabotai, pour leur il te donne la Torah en cadeau. Il te donne mamash la Torah, les matanat Rabotai. C'est comme ça qu'on arrive. C'est comme ça qu'on arrive à être zoché mamash les kabbalah de Torah. C'est un derech acher, il n'y a pas d'autre derech. Je vous ramène toujours cette histoire mamash de ce bahou là, à bas avec ses bains Rabotai, c'est un bolas, c'est une balata, roche balata, mamash une tête, c'était même le carrelage, tu aurais en chavlouta, le carrelage, ça aurait été une meilleure chavlouta pour toi que d'avoir ce parcours en chavlouta. C'est mamash un bolas, mais on n'a jamais vu dans notre vie qu'il peut exister un bolas pareil. Un bolas pareil, ça ne peut pas exister. Moi, je me rappelle un soir, comme ça, il était 3h du matin, à l'Eshiva. 3h du matin, et on s'est réveillés un derrière l'autre, dans la plimia. Qu'est-ce qui nous a réveillés? Des cris dans le Beth Midrash. Abaye, Omer, Abaye, oh, mais des cris, pas quand je parle là maintenant, des cris. Comme un homme qui est en train de crier au secours parce qu'on est en train d'égorger. Mais c'est toi les cris, Abaye, Omer. Bon, chacun il se lève comme ça. Un il regarde l'autre. C'est Abba. Quoi? Oui, c'est Abba. On a reconnu la voix. Bon, allez, on s'est mis une équipe. On va descendre, on va l'arrêter, on va le calmer tout de suite. On va faire une nuit blanche ce soir. Demain matin, le gars il va venir nous réveiller, il faut qu'on se réveille. On descend au Beth Midrash et on voit, c'est là-bas, effectivement. Assis tout seul, en plein Beth Midrash, en train de crier Abaye, Omer. Il ne comprend pas. Au Lomevin. Vous vous rendez compte? Il ne comprend même pas Abaye, Omer. C'est-à-dire qu'il avait une tête, le pauvre, atrophiée. C'était un handicap, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est handicapé du cerveau. C'est-à-dire il est pas en coordination entre le dibour et le cerveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas de coordination. C'est-à-dire qu'il dit un truc, le cerveau il capte pas ce qu'il est en train de dire, oui. Et c'est un décalage horaire, quoi. Le cerveau, il faut qu'il répète plusieurs fois pour que la vitesse lumière arrive. Ouais. Et que le cerveau il a capté. Il fallait le dire. Voilà, on a compris. Alors lui, il essaye. Je capte ça. Ça y est, j'ai capté. Et chez Melhem, tu deviens fou, un truc comme ça. Personne ne voulait étudier avec lui. Il rentre dans les chiourim, ça ne servait à rien. Tu as voulu faire des dessins, des trucs, genre audiovisuel, tout ce que tu veux, toutes les techniques, voilà, rien à faire. Maintenant, nous on était vulnérables, on dit, oh, non, mais c'est péché de le laisser comme ça. Il faut lui dire qu'ils sont là, il faut qu'il aille faire un métier, qu'il aille faire de la cordonnerie, de la plomberie, des métiers manuels, comme les Portugais. Il faut faire un métier manuel là-bas, tu vas gagner de l'argent. Ça, à la rigueur, peut-être tu vas comprendre, mais c'est pas pour toi. Il faut des mourines, il faut des morts.
faut du cerveau pour faire ça. Le Rav, il dit, vous n'avez rien compris. Il a dit rien comme ça, vous n'avez rien compris. Il a ce garçon, ouais, ce qu'aucun de vous, je peux dire qu'il a ici. Il a ce qu'aucun de vous ici. C'est quoi? Pas shoot. Il y a quoi ramasser? Il s'entête. Et alors, ok, il s'entête, vaudra. Et alors, ça va venir un jour. Un jour, ça viendra. Il dit, s'il n'avait pas autant d'entêtement, depuis longtemps, parce que moi j'ai vu ça, j'ai vu comment Rav Akin prenait des bonhommes, travaille, pas travailler. Allez, on va faire des études, pas travailler, c'est pas pour nous. Moi je me rappelle, mon Rav de chambre, un soir, il est en pleurant. Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, le rêve, il me dit, je dois partir à l'Yeshiva. Je dis, pourquoi? Mais il faut que je travaille. Mais ça va pas, mais tu es sérieux? Il dit, ouais, mais je sais pas, il m'a dit, non, c'est pas parce que je suis pas sérieux, c'est comme ça, il faut que tu ailles travailler. Vous voyez, il savait comme ça, un bonhomme qui est fait pour étudier, qui n'est pas pour étudier. Donc le Rav, il n'avait pas de problème d'envoyer les gens travailler. Pour lui, travailler, c'était une mise d'Oraïta. Il n'y a pas de problème d'aller travailler. Une mise d'Oraïta est d'étudier, une mise d'Oraïta d'aller travailler. Donc il n'y a aucun problème. Mais lui, voilà. Pourquoi? Maassé. Il fait des maassés. Jusqu'au jour où la tête, poum, elle a explosé. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Aujourd'hui, il a amené Barak, il a un collège, c'est un gros Tamid Chacham. Gros Tamid Chacham. C'est un monstre de Torah. Un monstre de Torah, mais on devient fou quand on le rencontre, on parle avec lui. On n'arrive pas à imaginer, on force les yeux pour dire, c'est pas possible, je ne me trompe pas de bonhomme, c'est pas possible. Tu vois, comment Hachem donne un bonhomme qui s'entête. Un bonhomme qui s'entête et qui veut arriver à quelque chose dans la Avodat Hachem, parce que là, on ne parle pas de choses matérielles, de choses qui relèvent de la logique. On parle de choses qui sont rouchani. C'est du rouchani, ça. Il dira à Ephraim et Vologine, pour que la Torah rentre dans ton crâne, il dit là-bas, c'est aussi difficile que d'imaginer de faire entrer un éléphant par le chat d'une aiguille. Même plus difficile que ça. C'est-à-dire, imagine-toi, comme ça il donne l'image. Tu prends une marmite vide, et tu me dis maintenant je dois rentrer dans cette marmite-là, la chokhma de la Torah. Comment tu vas rentrer dans la marmite de la chokhma de la Torah? Ça te soum. C'est incompatible. C'est-à-dire, autant les mathématiques, les sciences roulées, ça rentre bien dans le cerveau, parce qu'il explique là-bas, il y a des neurones dans le cerveau, etc., qui correspondent bien sur ça. Aval Torah, c'est Rouchaniout. Là, on y relâche la mort. Là, on y relâche la mort. C'est pour ça que les bénis Israël, ils ont découvert le secret. Naaseh benishma. Le sod pour être zoché, la Torah, c'est Naaseh. C'est quoi? Asiya, fais, agis. Mets-toi là-bas, et répète, ton sort, et répète. Jusqu'à que ça rentre dans le crâne. Mais mets des efforts, fais des ma'amatzim, tue-toi un petit peu, bagarre-toi. Et à la fin, Hachem va donner le matin. Ça, c'est le Kabbalat Torah de Amsina.